Avec plus de 38% au premier tour des municipales en France, l'abstention atteint un record aussi pour le Front National. Les hypothèses de remaniement sont relancées depuis le premier tour. Alors cette semaine, inévitablement, on a traité des élections municipales, mais en essayant de prendre un peu de recul. Bon, alors tout le monde a titré sur la gifle, la baffe, enfin tout ce qu'on veut, et en tout cas le vote sanction qui a frappé durement, mais justement, le gouvernement et les têtes de liste socialistes dans la plupart des cas. Mais il n'est pas interdit de réfléchir un petit peu au-delà, parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate d'une part une abstention record et malgré tout une montée assez importante du Front National, même si les médias ont quand même beaucoup amplifié ce phénomène. Et ce que je pense, c'est que on voit un petit peu des électeurs qui se débattent dans un piège qui leur est tendu par le système et par la politique gouvernementale. Quel est ce piège? Ce piège, c'est que on a un gouvernement qui, peu ou prou, mène la même politique économique que la droite et qui dit il n'y a pas d'alternative, donc il n'y a pas de choix. Donc évidemment, c'est pas très stimulant pour aller voter. Donc les gens se débattent comme ils peuvent. La plupart s'abstiennent. Certains deviennent un peu fous et rompent avec les principes les plus élémentaires et votent Front National. Mais la vraie question, c'est pas tellement ça. C'est effectivement, est-ce que on n'est pas en train de tuer dans la démocratie française tout espace de délibération, parce que quand on dit qu'il n'y a plus de choix, qu'on fait la même politique que la droite, on se dirige tout droit vers une sorte de système de gestion de la politique en anéantissant toute possibilité de débat. On risque d'aller à terme vers une sorte d'abstention qui serait la norme, hein, avec une élite qui irait voter extrêmement minoritaire, confidentielle et peut-être fière d'elle-même, et puis avec des révoltes contre cette situation, et qui seront des foucades sociales, des émeutes, des jacqueries type bonnet rouge, que sais-je, et avec la possibilité d'assurer la promotion d'aventuriers qui, la plupart du temps, sont plutôt des gens d'extrême droite. Donc voilà un peu l'avenir qu'on nous trace si on renonce pas à cette idée qu'il n'y a qu'une seule politique possible, et que cette politique, c'est une politique comptable, autrement dit pas une politique du tout, et si on continue à attaquer comme ça les racines même de la démocratie. Voilà ce que je lis, moi, ce que je discerne dans le résultat de ces municipales. Alors face à cela, qu'on nous dise qu'il faut changer tout, mais que le tout, c'est le Premier ministre et un vague remaniement ministériel, ça paraît un peu faible par rapport à ces enjeux. Si on nous dit qu'avec un autre gouvernement et un autre Premier ministre, c'est toujours pour rester et s'inscrire dans cette même logique, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Et donc je souhaite qu'il y ait une autre gauche qui surgisse. Et il ne s'agit pas d'une autre gauche dans le genre parti de gauche exclusivement. Il en fait partie, bien entendu. Mais ça veut dire toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent justement autre chose. Des écologistes, des Verts, de la gauche du Parti socialiste. Enfin, il ne s'agit même pas de délimiter des frontières. Il s'agit de dire il y a un enjeu, et que tous ceux qui refusent cette idée d'une politique qui n'en est plus une, sans alternative, se rassemblent pour une vraie alternative sociale et écologique. Et ça, je crois qu'il y a urgence, et qu'il y aurait fortement intérêt à ce que les gens qui sont convaincus de cette idée, et qui sont nombreux, même dans l'espace politique, se rassemblent et fassent taire un tout petit peu leurs dissensions qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux.